Bonjour et bienvenue sur le site aromanet.com, le site d'information scientifique, pratique et familiale sur l'aromathérapie et les huiles essentielles. Aujourd'hui, je réponds à des questions plus techniques sur les huiles essentielles. 1. Y a-t-il une différence entre une essence et une huile essentielle? Oui. Alors dans les articles, dans les journaux, dans les livres, pharmacies, magasins diététiques ou sur le net, les deux termes se confondent. Ce n'est pas préjudiciable, mais d'un point de vue scientifique, l'essence et l'huile essentielle sont deux produits différents. L'essence est élaborée dans des tissus de la plante aromatique où elle est stockée dans des micropoches. Et en voici une planche des micropoches à essence. Ce sont elles, ces micropoches, qui, éclatées lorsque l'on froisse une feuille, une tige ou une fleur, libèrent un peu d'essence, donc l'odeur que nous sentons. Lorsque nous distillons des plantes aromatiques, la vapeur d'eau fait éclater ces micropoches à essence et la part la plus volatile de celle-ci est extraite. L'huile essentielle, pour sa part, est le résultat de la transformation de l'essence lors de la distillation d'une plante aromatique. Pour faire simple, nous pouvons dire que l'huile essentielle est l'essence distillée. Notez que toutes les plantes ne sont pas aromatiques. Le monde végétal est riche de plusieurs centaines de milliers d'espèces et on appelle plantes aromatiques celles dont on peut extraire l'essence. À part les agrumes, dont l'essence se trouve dans le zeste, les fruits, par exemple, ne produisent pas d'essence. La pêche contient plus de 80 molécules aromatiques, mais on ne peut pas les extraire. Idem pour l'ananas, la poire, la banane, le litchi. Ils possèdent un parfum caractéristique, mais on ne peut pas les distiller. Ce ne sont pas des plantes dites aromatiques. Quand vous trouvez une odeur de fruits dans un parfum ou une eau de toilette, ce sont des molécules synthétiques. En parfumerie, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Autre question un peu plus technique. L'essence est-elle utile au végétal? Eh bien oui. L'essence a été longtemps considérée comme un déchet de la plante. C'est bien le propre ça de l'homme, quand il ne comprend pas, c'est que c'est mauvais. Mais elle fait partie intégrante de son système de défense et de ses modes de communication. Les menthes, par exemple, synthétisent des molécules qui agissent comme répulsifs à l'encontre des moutons et des vaches. Une question également qu'on me pose souvent. Une plante aromatique dégage-t-elle toujours la même odeur? Eh bien non. La fragrance d'une plante aromatique dépend de la composition de l'essence contenue au sein de ses tissus. Et cette essence est une substance instable. Elle se modifie selon différents paramètres. Le stade végétatif de la plante, c'est-à-dire sa croissance, la maturité florale, l'apparition de fruits, etc. Son génotype, c'est-à-dire son patrimoine génétique. Une même plante, mais avec des formes différentes. Le biotope, c'est-à-dire le milieu biologique déterminé qui offre à un certain nombre d'espèces des conditions environnementales particulières. Également des variations des conditions météorologiques. Tous ces paramètres ont leur importance et il est nécessaire, quand on veut extraire l'essence d'une plante aromatique, d'avoir les conditions, de réunir les conditions optimales pour une parfaite composition chimique de l'huile essentielle. Par exemple, avant 9 h du matin pour la rose, après un minimum de 3 jours d'ensoleillement pour la saugeuse clarée, avant la floraison pour la mélisse, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la vidéo 4, dans laquelle je vous parle de l'identification et du contrôle qualité des huiles essentielles. Un point très important. En attendant, passez une belle journée aromatique et sentez-vous bien, c'est essentiel. Et moi, je retourne à mes préparations.